Voilà, on est le 12 octobre et je poste mes documents pour le prochain conseil municipal de Martigues. Vous voyez, ils sont là, ils sont écrits. Attends, ce coup-ci, voilà, on ne pourra pas dire que j'ai été en retard. Oui, je dis ça parce qu'au dernier conseil municipal, j'avais déposé mes propositions 10 minutes en retard, puisqu'il y a un nouveau règlement intérieur qui a été proposé par le maire et qui m'oblige à déposer mes motions, mes amendements, mes propositions 2 jours ouvrés avant le conseil municipal, ce qui veut dire pour un conseil municipal le jeudi soir, je dois les déposer le lundi minuit, dernier délai, et je les ai déposés à minuit 10. Bon, le maire a quand même demandé à l'ensemble du conseil municipal s'ils étaient d'accord pour que je dépose quand même mes propositions, mais les élus socialistes, communistes et GRS ont refusé. Donc je n'ai pas pu les déposer pour ces 10 minutes de retard, mais je me suis rattrapé puisque ce coup-ci, prochain conseil municipal donc du 18 octobre, ça y est, les amendements sont écrits, les vœux sont écrits, le vœu est écrit, et je vais vous les présenter tout de suite. Donc d'abord, je pose une question écrite au maire qui est sur la réglementation. Qu'est-ce qui est en vigueur lorsqu'un groupe politique, un élu, veut pouvoir organiser une réunion dans une maison de quartier de la ville? Il y en a 10. Et c'est relativement flou puisque je sais que c'est possible, hein, puisque le Parti communiste, Pierre Dharréville par exemple, a organisé déjà des réunions publiques. Voilà, et moi j'ai voulu en organiser avec des députés de la France Insoumise. Et puis j'ai pas bien réussi à savoir. Là, un coup on me dit c'est pas possible, un coup on me dit c'est possible, mais il faut demander comme temps avant. Un coup c'est possible, mais pas sous ces formes-là. Donc j'aimerais bien qu'il y ait une règle. Voilà, j'accepterai la règle, quelle qu'elle soit, mais à condition qu'évidemment elle soit claire et la même pour tout le monde. Et le vœu que je vais déposer, que j'ai déposé d'ailleurs maintenant, c'est un vœu pour demander la libération de Paul Watson. Paul Watson, dont j'admire le combat pour la préservation des baleines et notamment de l'ensemble de la biodiversité dans les océans. Mais surtout, c'est pas tellement pour l'homme ou le combat en soi, même s'il est important, mais c'est surtout pour le combat politique qu'a derrière celui-là, et qui est de lutter contre la criminalisation des actions écologistes qui visent à défendre la planète, à défendre les océans, à défendre les montagnes, à défendre les forêts. Et donc c'est fondamental, et la criminalisation de ces militants est vraiment une honte. Donc j'espère que vendredi prochain, tous les élus du conseil municipal se rangeront derrière ce vœu de libération de Paul Watson, dont on reparlera dans une prochaine vidéo spécialement dédiée. Et la motion que je vais proposer, là aussi, je ferai une longue vidéo pour bien en parler, mais je vais demander au conseil municipal, au maire, d'accepter de faire un référendum d'initiative municipale sur la question du sport professionnel. Vous savez que j'ai déjà fait des vidéos et vous connaissez mes positions sur la piscine à Vatica et les 200 000 € par an qu'on donne à la team Lucas, sur la restauration du stade Francis Turcan pour se plier aux exigences de la montée en Ligue supérieure sans débat en conseil municipal, sur la rénovation de la base de voile pour accueillir les JO qu'on n'a pas accueillis. Enfin, en tout cas, pour moi, il y a un truc quand même qui est à discuter. Voilà, qui est à discuter. Je le dis sans prétention, j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire ou pas, vraiment. Et je sais bien que parfois je fais des propositions et je sais pas, moi par exemple quand je demande un centre d'accueil municipal pour les migrants, je sens bien que dans la population, tout le monde n'est pas derrière moi, ça on est d'accord. Maintenant quand je fais des vidéos sur la piscine à Vatica, sur le stade de foot, enfin sur l'argent qui est dépensé pour le sport professionnel et pas pour les équipes, pour les minots qui jouent dans les clubs, je sens bien que cette question-là, elle fait écho à la population. Et peut-être que d'ailleurs la population dira à Martigues, oui, oui, nous on est à fond, on veut continuer du sport professionnel, c'est hyper important pour nous et tout ça, il n'y a pas de souci. Ce que je dis juste, c'est que le maire prend toutes ses décisions seul, de manière unilatérale, sans débat. C'est-à-dire que c'est toujours des questions qui apparaissent en bas, à la fin du conseil municipal. Ça s'appelle décision prise par le maire. Donc il n'y a pas de discussion. Moi, je demande juste qu'on puisse soumettre ces questions-là à la population par le biais d'un référendum d'initiative citoyenne pour lequel d'ailleurs nous nous étions engagés sur la liste dans le programme 2020. Il y avait ces trucs-là pendant le mandat. On organiserait un référendum d'initiative sur des questions politiques qui peuvent être discutées dans la population. Je pense que le sport professionnel, c'est un bon exemple. Donc je proposerai cette motion et j'espère aussi que personne n'aura peur de la démocratie et que tout le monde la votera. Voilà.